L'art permet de ressentir toutes sortes d'émotions. Quand on visite une exposition face aux œuvres ou quand on pratique une activité artistique, on vit une expérience sensible qui procure du bien-être. De ce constat est né le projet Art sur ordonnance au MOCO. Co-construit avec le service des urgences de psychiatrie du CHU de Montpellier, nous avons imaginé un programme inédit qui propose aux participants une immersion dans nos expositions avec des temps de création partagés avec des artistes. La recherche scientifique, depuis une vingtaine d'années, confirme ce que Louise Bourgeois avait pressenti. L'art est une garantie de santé mentale. En effet, de très belles études scientifiques montrent que s'engager dans les activités artistiques, fréquenter les lieux culturels, permet de diminuer la mortalité prématurée, permet de prévenir l'apparition de la dépression et améliore le bien-être. Nous adressons des patients, essentiellement des patients souffrant de dépression, de solitude, parfois suicidaires, à l'équipe du MOCO qui va établir un programme de création artistique avec des artistes professionnels. Chaque session dure environ un mois. Une première séance permet la rencontre entre l'artiste et les participants, suivie d'une visite de l'exposition en cours, et se suivent 4 à 5 séances de pratique d'atelier. En 2022, nous avons convié 3 artistes aux démarches très différentes pour permettre des expériences multiples. L'artiste Bianca Bondi, qui a inauguré le programme, a proposé des séances de dessin méditative à l'aquarelle. La chorégraphe Anne Lopez a emmené les participants dans les salles d'exposition face aux œuvres pour des temps de création chorégraphiée. Et Suzy Lelièvre a partagé sa démarche exploratoire à partir de matières variées pour expérimenter les gestes de la sculpture. L'originalité de ce projet est l'association d'un étudiant de l'École des Beaux-Arts de Montpellier, qui fait partie de l'écosystème MOCO, à un interne en psychiatrie. Ce binôme fait partie de chaque séance et permet de rendre compte de manière artistique et scientifique de ce qui s'est passé pendant les temps de création. Moi, je travaille vraiment à partir de ce qu'est la danse à travers l'écriture, la partition, qu'est-ce qu'un geste. Et non pas mon geste, mais qu'est-ce qu'une consigne peut révéler le geste d'un danseur, d'une personne. Donc c'est vraiment c'est un aller-retour entre des interprètes et un chorégraphe. Et là, ces interprètes, c'est des interprètes qui sont vierges, tout neufs, qui n'ont pas d'habitude, qui sont inexpérimentés. Et aujourd'hui, on peut dire que ça y est, ils ont eu leur première expérience et il y a maintenant une étape qui est franchie. Et là, on a vraiment vu la bascule de changement. Les participants, ils sont passés de participants à danseurs tout au long des 4 ateliers. Donc ça, je trouve ça formidable. Là, le dernier atelier qu'on a fait, c'est un atelier que je peux faire avec des danseurs professionnels, avec le même engagement, le même plaisir, la même audace. Et j'ai vu des gens changer de posture, changer finalement de statut presque. Et ça, vraiment, c'est super de faire des projets comme ça où on ouvre une fenêtre et les gens passent à travers pour s'apercevoir qu'il y a un autre horizon qui est possible. J'ai pu participer à l'édition pilote de Art sur ordonnance. Pour ce mois de travail avec les patients, j'ai décidé d'amener la dimension de ma pratique qui parle de la transformation. Au lieu de parler de la transformation de la matière, l'idée était de travailler sur la transformation de soi, qui faisait beaucoup de sens dans ce contexte-là. Alors, on commençait chaque session par une méditation. Des fois, on était accompagné par la musique issue d'une installation à moi ou des odeurs. J'essayais de les faire travailler sur leur respiration. L'idée était vraiment d'être ailleurs. Et dans un deuxième temps, on dessinait ce qu'on avait ressenti, senti, des fois des mots-clés ou que des couleurs. Et après, si on souhaitait, on prenait la parole. Notre expérience, après 2 groupes, pointe que l'art sur ordonnance, finalement, a suscité l'adhésion des patients qui ont témoigné d'une grande motivation et qu'ils ont été très investis et, dans les évaluations réalisées, ils avaient une amélioration de leurs symptômes dépressifs et une amélioration de leur bien-être. Donc finalement, il semble que l'art sur ordonnance agisse comme un
tremplin existentiel. Ces séances d'expression artistique amènent les patients à retrouver de la motivation, à développer une sensibilité artistique, à développer des compétences créatives et sociales qu'ils pourront ensuite utiliser dans leur vie quotidienne, dans leur vie dite normale, et qui, nous l'espérons, constituent un réservoir de guérison. En 2023, le projet se poursuit avec 2 artistes invités, une première session pendant l'exposition Immortelle au printemps et une deuxième à l'automne pendant Sol, la Biennale du Territoire. À Montpellier, la médecine et l'art ont destin lié depuis des centaines et des centaines d'années. Le projet Art sur ordonnance est une expérience inédite en France. Or, le MOCO, qui est un triptyque qui comprend 2 centres d'art et une école, est taillé pour être un laboratoire de l'art contemporain, c'est-à-dire pour réfléchir aux nouvelles manières de vivre l'art contemporain. Il était donc tout à fait naturel que nous soyons là pour accueillir ce projet d'exception Art sur ordonnance.